Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h30. Au sommaire de cette édition, la descente, vous le verrez, du ministre chargé des relations avec les institutions au siège de la Commission électorale nationale autonome. Objectif, s'assurer de la mise en place effective du dispositif en ce qui concerne l'organisation prochaine des élections législatives, puis des réformes en ce qui concerne la gestion du fonds d'appui au développement des communes. Le ministre en charge de la décentralisation était face à la presse ce jeudi pour en évoquer la teneur. Et enfin, la sauvegarde d'un environnement sain, nouvel engagement du réseau de téléphonie mobile MTN. Vous le verrez, un pas important a été fait dans cette perspective. Le réseau dispose désormais de tout un appareillage dédié à cette fin. Voilà pour le sommaire. Et tout de suite, les détails. Je l'annonçais donc en titre, le ministre chargé des relations avec les institutions était ce matin au siège de la Commission électorale nationale autonome. Gustave Sonon est allé s'enquérir des préparatifs en ce qui concerne l'organisation des élections législatives prévues pour se tenir en avril prochain. À Siongbon, Kanyi. À Siongbon, bienvenue Moumbé. Le 26 avril se tiendront les élections législatives au Bénin. La Commission électorale nationale autonome, institution en charge des élections, s'active. Le jeudi 5 février, le ministre chargé des relations avec les institutions, Gustave Sonon, y est allé s'enquérir du niveau de préparation auprès de son président, Emmanuel Tiando. La Sénat est en train de s'activer pour l'organisation des prochaines élections législatives. Nous sommes là, en ce moment, en train de procéder au dépouillement des dossiers d'appel à candidature que nous avons lancés pour le recrutement des coordonnateurs d'arrondissement qui sont les maillons essentiels de l'organisation des élections dans notre pays. Demain, nous allons procéder à un autre dépouillement d'appel à candidature concernant les dossiers des agents des postes de vote et des assistants des coordonnateurs. Ici, le personnel recruté pour le dépouillement des candidatures des coordonnateurs d'arrondissement est à l'œuvre. Le ministre Gustave Sonon, au vu de tout ce qui se fait, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Chaque institution, y compris le gouvernement, a des rôles bien définis, des échéances bien définies. Dans ce cadre que, préparant la communication, convoquant le corps électoral, nous avons bien voulu s'enquérir auprès de la Sénat le niveau de préparation. C'est l'objet de notre rencontre. Nous sommes très satisfaits. D'abord, nous n'avons pas tellement prévenu avant de venir et nous nous sommes rendus compte que les gens travaillent d'arrache-pied et le point qui nous a été fait, ça nous rassure que les dispositions sont prises pour que les élections soient organisées à bonne date telle que c'est fixé par la décision de la Cour constitutionnelle. Gustave Sonon a promis maintenir le contact avec les membres de la Sénat, ceci afin que les éventuelles difficultés soient résorbées au fur et à mesure qu'elles surviennent. Et d'une descente à une autre, celle maintenant du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement. Il était pour sa part sur les chantiers de construction des collecteurs de Fidjose à Kogbato, Fifadi Saint-Rita, Vossa et Akbakwa, puis sur le pont en construction de Fifadi dans la ville de Cotonou. Le but, s'enquérir de l'avancement des travaux démarrés il y a exactement un an. Ouliat Sanoussi et Elvis Tonoukouen. Les divers chantiers du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, puis GEMU, financé par la Banque mondiale, lancé en février 2014, sont une fois de plus visités par le ministre de l'Urbanisme. Christian Sosounto est allé constater l'évolution des travaux des collecteurs AA à Fidjose à Kogbato, du collecteur P à Fifadi Saint-Rita Vossa, du pont de Fifadi et du collecteur WD à Akbakpa. Un an plus tard, où en est-on? Sur le collecteur AA, nous sommes à un taux d'exécution d'environ 80%. Pour un délai qui est consommé environ à 99%, c'est dit qu'à ce niveau, il y a un léger retard qui se note, mais les pressions nécessaires sont mises sur l'entreprise pour que ces travaux puissent être achevés à la fin du mois de février, sinon au plus tard en mars. Au niveau du collecteur P,
où l'entreprise Atome intervient, là c'est l'effet contraire, nous avons une avance par rapport à la consommation du délai, puisque le taux d'exécution est estimé à 93%, alors que le délai d'exécution est consommé à 80%. Ça veut dire que l'entreprise a une avance estimée environ à 2 mois par rapport au délai contractuel. S'agissant du pont de Fifadji, le taux d'exécution est estimé à 70% pour une consommation de délai de 80%. Quant au collecteur d'Apapa dans la zone de Tchaoupame, Pakpakame, il accuse un taux d'exécution estimé à 92% pour une consommation de délai de 99%. Au-delà du constat, la visite permet de s'informer des difficultés qui font obstacle à l'avancée des chantiers. C'est un bilan satisfaisant, du moins encourageant. Satisfaisant, ça sera le cas dès que les populations vont s'approprier ces ouvrages-là et commenceront à circuler, à aller, à venir dans des conditions les meilleures. Mais tout au moins, c'est encourageant et c'est le lieu de féliciter tous ceux et toutes celles qui interviennent sur les divers lots. Les travaux se déroulent dans des zones très inondables et bientôt la saison des pluies. Il faut alors parer au plus pressé. L'assurance est donnée par le maître d'ouvrage délégué que les différents chantiers seront livrés avant terme. Pour la bonne conduite des travaux, la responsabilité des populations et des élus à tous les niveaux est engagée, a souligné le ministre. C'est un travail collégial. Et c'est ensemble que nous allons venir à bout des problèmes qui assaillent nos populations. Je note avec satisfaction et certainement voit avec moi que les travaux ont commencé par donner de la visibilité. Nous prenons l'engagement devant le ministre que nous allons sensibiliser et que moi et que mon chef quartier qui est à côté de moi, nous allons sensibiliser la population à la base pour que les collecteurs ne deviennent pas des dépotoirs des ordures. Pour le bonheur des populations, Christian Sosounto demande à l'AGETU et à tous les autres prestataires en charge des travaux de faire de leur mieux pour que ceux-ci s'achèvent dans le délai contractuel fixé au 6 juin prochain. On parle à présent de cette tournée de prise de contact du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le tout nouveau patron de la sécurité sociale au Bénin a rencontré hier matin ses collaborateurs de l'agence de l'OCOSA. Le reportage sur place est signé Noureddin Moussa et Florent Dou. Première visite dans ces locaux de l'agence régionale LOCOSA de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le tout nouveau directeur général en tournée de prise de contact était ce mercredi à l'OCOSA pour constater et recueillir les problèmes que rencontre le personnel de la caisse régionale Monokoufo. Cette rencontre qui s'est transformée en séance de travail. À leur prise de parole et à tour de rôle, du représentant du personnel au chef d'agence, en passant par les représentants des employeurs et les allocataires, c'est une longue liste de doléances qui a été adressée au directeur général. L'aspect que présente la façade du bâtiment est contraire au fonctionnement de la maison. Notre agence manque de certains moyens matériels et ses activités ne sont pas informatisées. Le centre médico-social à ce jour est géré par la sage-femme obligée d'assurer toute seule les tâches de ce centre. L'agence régionale dispose d'un groupe électrogène qui n'est pas fonctionnel. Les bâtiments sociaux construits aux frais des allocataires et pour les allocataires sont habités, monsieur le directeur, par des blancs et des nantis à la matière, parce que coûtent cher. Depuis le 31 octobre 2002 que la CBT est créée, la CNSS ne prend pas en charge les accidents de travail que nous déclarons. Ça, c'est un point et un souci permanent pour la CBT. Après un bref éclairage fait par le directeur technique de la Caisse sur les questions et doléances exprimées, Kovi Célestin Ahono promet qu'une étude plus approfondie sera faite au niveau du comité de direction plus large. Mais en attendant, le DG joue à la carte de l'apaisement. Alors, si vous prenez la France seule pour avoir la sécurité sociale telle qu'elle est aujourd'hui dans son ossature globale, là, il leur a fallu près de 100 ans. Les employeurs ont parlé aujourd'hui d'un partenariat à faire avec des pharmacies et autres. C'est du temps que ça prend, mais on va aller vite. Donc, vous voyez, c'est pas si facile et nous avons besoin de votre indulgence dans le temps, mais nous voulons que vous compreniez que nous aussi nous voulons aller vite.
La directrice départementale de la fonction publique va abonder dans le même sens et exhorter les intéressés à la patience. De prendre patience. Et puis pour le même exercice, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale était également à l'agence CNSS d'Abomey. Au menu des discussions, les conditions de travail des agents et les réformes prévues pour booster les performances de cette structure. Imet, Hélène Amoussou, Georges Vaudono. Le nouveau directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS en visite dans les locaux de l'agence d'Abomey, en tournée de prise de contact dans les services déconcentrés de la Caisse depuis sa prise de fonction. Célestin Aonon a choisi l'après-midi de ce 3 février pour venir s'imprégner des conditions de travail ainsi que des difficultés que rencontrent les agents en fonction dans ce service sur la terre des Webadjavi. Au nom de ses collaborateurs, c'est le chef d'agence CNSS Abomey qui va souhaiter la bienvenue à l'illustre hôte avant de dresser une liste non exhaustive des besoins à satisfaire pour la bonne marche du travail dans cette unité déconcentrée de la CNSS. En faisant la visite de l'agence d'Abomey, c'est sûr pour prendre le pouls de ce service extérieur et déconcentré de la Caisse et pour apprécier son implication dans la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité sociale. Heureux de l'accueil à lui réservé par les agents de ce lieu de travail, le directeur général va leur rappeler les nombreux défis à relever avant de les rassurer de la prise en compte effective des doléances formulées. Il va par ailleurs saisir cette opportunité pour leur annoncer les différentes réformes en cours au fin d'impulser une nouvelle dynamique à la CNSS. Nous allons tout faire pour que les usagers, les 3 corps que vous avez entendus tout à l'heure, que sont les allocataires, les pensionnés, les rentiers, aient un délai de traitement assez rapide. Ça a commencé déjà. Toutes les allocations soient payées à temps, les pensions et tout. Entreprise dans le but de faire un état des lieux dans toutes les agences de la CNSS, cette tournée de prise de contact et d'échange a aussi permis au directeur général de prendre la mesure des tâches à abattre ainsi que les réformes à engager pour améliorer le rendement de la CNSS en même temps que de lui permettre de répondre favorablement aux attentes des usagers en matière de sécurité sociale. Restons dans le zoo où cette fois c'est la commune de Boycon qui a accueilli ce mercredi plusieurs partenaires belges et français dans le cadre de la première édition des journées de la coopération décentralisée. Le lancement de cette édition a eu lieu en présence des populations du conseil communal de la ville Carrefour et de plusieurs autorités politico-administratives. Imet Hélène Amoussou. Une semaine pour renforcer les liens d'amitié et surtout de coopération entre la commune de Boycon avec ses partenaires français et belges. Les hostilités de la première édition de la semaine de la coopération décentralisée ont officiellement été lancées ce mercredi dans la ville Carrefour. Avant le côté protocolaire de la cérémonie, les hôtes de marque et le conseil communal ont reçu les bénédictions de Da Awagbe Benzin. Vous avez toutes les bénédictions de nos ancêtres, avec toute la bénédiction de Dieu. En initiant cette rencontre, le maire Luc Atropo pense non seulement resserrer les liens existants, mais bien évidemment mieux faire connaître aux visiteurs sa ville, leur fait prendre connaissance des multiples problèmes qui entravent son développement, notamment l'assainissement, et enfin les solliciter pour leur résolution. Cette première édition des journées de coopération décentralisée de Boycon témoigne de l'excellente qualité de partenariat que nous nous évertuons à entretenir ensemble depuis plus de 6 ans pour les uns et un peu moins pour les autres. L'ANCB ne participe donc pas à cet événement seulement en tant qu'institution, mais surtout en tant qu'acteur. Tour à tour, les partenaires vont exprimer leur gratitude pour l'accueil qui leur a été réservé avant de saluer le dynamisme dont l'autorité communale fait montre depuis son élection pour sortir Boycon de l'ornière. Monsieur Luc Atropo, un maire dynamique et visionnaire, et cette confiance, je viens la confirmer et la renforcer aujourd'hui. Nous sommes venus avec des idées et de l'inspiration. Je pense et je souhaite que nous vivrons des jours dynamiques et intéressants. Et je vous félicite, vous et vos collaborateurs, pour tous les efforts. Prévu pour également impacter les autres communes du zoo,
Cette édition de la Semaine de la coopération décentralisée, selon plusieurs autorités, doit faire école dans d'autres communes du Bénin. Vous, chers partenaires de Boycon, pour la confiance en cette commune et votre participation à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Dr Boni Yahi, me charge de vous transmettre ces vifs encouragements. Du 4 au 10 février 2015 donc, plusieurs activités sont au programme pour agrémenter les manifestations. Plusieurs thématiques seront aussi développées par d'éminents professeurs d'université. L'objectif final est de trouver les voies et moyens pour mettre définitivement fin aux divers problèmes qui entravent le développement de la ville Carrefour. Le fonds d'appui au développement des communes à présent, il revient au devant de l'actualité et plus rien ne sera comme avant, à commencer par son mode d'attribution, sa destination et sa consistance. Une conférence de presse explicative a été animée ce matin par le ministre en charge de la décentralisation. Occasion pour l'autorité de se prononcer sur les accusations dont les élus locaux ont fait la cible ces dernières semaines. Narcisse Alossé et Jim Tigani. Dans son intervention liminaire, le ministre en charge de la décentralisation s'est d'abord attelé à définir le FADEC qui, selon lui, est un mécanisme national de financement des communes institué au Bénin depuis 2008. Et de 2008 à 2014, précise l'autorité, plus de 110 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'État pour cet exercice qui vise à réduire la pauvreté à la base. Des fonds qui bénéficient d'un suivi rigoureux. Il y a un système de contrôle. Par exemple, les fonds qui ont été mis à la disposition au titre de l'année 2014 feront l'objet d'un audit à partir de l'année 2015. Et notre démarche, c'est d'automatiser, d'aller très vite. Et au titre de l'année ce qui a été fait au titre de l'année 2014 pour le compte de l'année 2013, nous avons très vite commencé. Malgré ce contrôle, le rapport sorti par la commission parlementaire par rapport à ce dossier révèle des malversations qui alimentent les débats depuis quelques jours au sein de l'opinion publique. Mais le principal orateur du jour voit dans le contenu de ce rapport des règlements de comptes politiques. Au regard du déballage au niveau de l'Assemblée nationale, c'est comme si on s'auto-flagelle au Bénin. Pendant que ce que nous faisons, ça attire l'attention de nos voisins qui viennent s'inspirer de notre expérience, il ne faudrait pas que nous-mêmes nous jetons de discrédit. Le contexte des déclarations des députés, les conclusions de leur rapport, la gestion, il y a des choses qui sont dedans, mais on n'a pas manqué de dire que l'Assemblée nationale est le cadre par excellence de l'animation de la vie politique nationale. Et comme nous sommes à la veille des élections, il n'est pas exclu qu'il y ait des règlements de compte politique. Et dans un élan de bilan de la gestion qui est faite de ces fonds, le conférencier parle d'une nette amélioration. Le constat sur le terrain, ce que nous avons observé par rapport à la mauvaise gestion, oui, il y a une gestion non efficace de ces fonds au titre des années 2008-2009. Aujourd'hui, il y a une amélioration de la... Le ministre de l'économie et des finances et les gestionnaires de crédit ont rencontré les opérateurs économiques hier, mercredi, pour des discussions sur la loi des finances 2015. Il s'agit d'une séance de vulgarisation des nouvelles mesures contenues dans le budget où chaque acteur a fait part de ses inquiétudes et de ses attentes. Reportage. Plus de 2 heures d'échange sans interruption sur la gestion budgétaire 2015. Un dialogue de vérité entre les différents corps de métier et le ministre de l'économie et des finances, appuyé par 2 autres membres du gouvernement. La démarche vient combler un déficit. Ce qui manque pourtant, par contre, c'est la prédisposition de certains gestionnaires de crédit à savoir que ces réformes sont non négociables et qu'il faut pouvoir y aller. Et je voudrais vous dire que l'argument qui consiste à dire que certains gestionnaires, certains opérateurs économiques peuvent faire valoir des intérêts moratoires est fallacieux. Parce que j'ai déjà entendu parler de ça. Et celui qui me l'a dit m'a dit que c'est des gestionnaires de crédit qui sont en train de leur conseiller ça. Ça frise le manque de loyauté par rapport à la nation. Les réformes sont aujourd'hui impératives. Cette année, on veut aller plus vite. Plus de confinement dans l'attribution des marchés, moins de lourdeur dans la procédure de décaissement des fonds. L'État veut croiser le fer contre les mauvaises pratiques, non sans compromis. La contrepartie, c'est que l'exécution de cette mesure appelle de vous plus de professionnalisme. Cela appelle de vous que vous soyez beaucoup plus innovants,
plus de célérité. Il ne faudra pas qu'au terme de l'évaluation, on note qu'il y a eu des commandes publiques affectées à des artisans locaux, mais pour lesquels les prestations ne sont pas réalisées, entraînant ainsi des pertes pour les structures qui seraient entrées en relation avec vous. 34 jours après l'entrée en vigueur du budget, les réunions se succèdent pour une application moins controversée des nouvelles mesures contenues dans celui-ci. Et celle d'aujourd'hui est loin de fermer la marche. Rencontre d'échange et de sensibilisation également avec les différentes cibles pour la mise en œuvre des mesures contenues dans la loi de finances gestion 2015. Ce mercredi après-midi, Komikoutié était avec les importateurs de riz, des autres produits vivriers, les représentants de la Chambre nationale d'agriculture et ceux de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'était au Palais des Congrès de Cotonou. Au cours de la rencontre, les participants ont fait part de leurs différentes préoccupations. Et voici la substance de la réponse du ministre. Le constat aujourd'hui, c'est que même si un seul opérateur économique est en mesure de consommer tout le stock qui est produit, le constat est que nous avons du stock qui pourrit. Pendant que ce stock peut venir contribuer à la formation de la valeur ajoutée pour renforcer la croissance. Et donc commençons déjà par mettre en place des systèmes qui permettent de valoriser ce stock-là. Et je voudrais saluer cette idée qui a été évoquée de dire que, par exemple, on peut se réorganiser rapidement. Mais dans l'immédiat, nous allons trouver un mécanisme. Nous avons l'ONASA qui est là, qui est bien organisé. Ça peut être les boutiques qui vont servir d'abord pour collecter les produits dans un premier temps. Mais plus loin, les privés peuvent décider de créer des banques céréalières pour collecter ces productions. Et comme il l'a dit, c'est la meilleure façon de faire. Si vous voulez importer 100 tonnes de riz, nous verrons s'il ne faut pas instaurer un régime d'autorisation d'importation au niveau de la douane. Ce qui fera que, avant que vous n'ayez cette autorisation d'importation, le stock de 100 000 tonnes que vous voulez amener, si c'est 20 000 tonnes de riz local que cela doit renfermer, vous versez l'équivalent financier des 20 000 tonnes déjà au niveau du trésor public et on vous donne l'autorisation des 80 000 tonnes restantes. Mais avant que les 80 000 tonnes n'arrivent, c'est qu'on s'arrange pour que l'ONASA vous rende disponible le stock. Ce que je voudrais alors proposer, c'est que les différents importateurs qui sont ici, sous la présidence du directeur général des affaires économiques et la douane, puissiez vous donner un rendez-vous pour travailler d'ici lundi pour qu'au plus tard mercredi prochain nous puissions avoir un modèle. Et une fois que nous avons ce modèle, je peux vous promettre que ce que nous allons prendre comme mesure va entrer effectivement en vigueur à partir du 1er mars. Le réseau de téléphonie mobile MTN fait désormais de la lutte pour la sauvegarde d'un environnement sain son cheval de bataille. À cet effet, il a été procédé également ce jeudi sur l'esplanade du Stade de l'Amitié à la réception du matériel électronique nécessaire à la mise en œuvre d'une telle politique. Une action qui s'inscrit par ailleurs dans la droite ligne de la campagne Ecology Management for Future. Voici le compte-rendu de Nour Agbemé et de Eder Mpevi. Ecology Management for Future, une initiative de MTN soutenue par le groupe Ericsson, une entreprise basée au Ghana. Objectif, parvenir à supprimer à long terme de l'environnement béninois les déchets électroniques. Des déchets déversés sans inquiétude dans la nature qui, une fois en contact avec l'eau, deviennent de véritables réceptacles de toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous l'un des partenaires d'Ericsson qui a bien voulu participer à cette activité-là. Vous savez, quand ces déchets-là ne sont pas bien traités, nous avons de forts risques de polluer notre environnement. Et ceci étant, nous devons faire quelque chose parce que tenez-vous bien, vous avez 48,9 millions de déchets électroniques qui traînent dans l'environnement au monde actuellement. Et si nous n'y prenons garde, on aura une augmentation de 33% en 2017. C'est-à-dire que nous devons faire quelque chose. Et MTN Bénin, en tant qu'entreprise citoyenne, ne peut pas rester indifférent à cet état de choses. Un manager à Ericsson. Et l'objectif de cette campagne, c'est vraiment de s'occuper de l'environnement. L'environnement et surtout des déchets électroniques. Et en ce sens, on a
créé un partenariat avec MTN pour pouvoir, pour la première fois, venir dans un pays africain, en l'occurrence le Bénin, pour non seulement lancer le message de la problématique des déchets électroniques, parce que c'est un gros problème, ensuite de pouvoir en faire de la collecte. Une vision partagée par ce donateur et bien d'autres qui remplissent déjà le conteneur déposé à cet effet sur l'esplanade du stade de l'Amitié de Kounou. La moisson sera recyclée et contribuera à la fabrication de divers objets. C'est pour rendre propre l'environnement aussi. Il faut que l'environnement soit très propre et que vraiment nous soyons responsables de nos déchets. L'opération de collecte de déchets électroniques se poursuit jusqu'au 28 février 2015. Pour l'instant, elle prend en compte la ville de Cotonou. La campagne écologique va s'étendre dans les tout prochains jours aux autres villes du Bénin. Dans le reste de l'actualité, sachez qu'il existe désormais un recueil de conventions, de lois et de tests réglementaires sur les droits des femmes. Il a été présenté au public ce jour sous la houlette du Comité des femmes des syndicats du Bénin, affilié à l'Union internationale des travailleurs de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes, UITA. Et puis, passation de charge à la direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atakwa, Donga. Marc Michel Niani a passé la main à Jacques Sambieni dans une ambiance conviviale. Le comité des femmes des syndicats du Bénin affilié à l'Union internationale des travailleurs de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes, UITA, a lancé ce matin un recueil de conventions, de lois et de tests réglementaires sur les droits des femmes. C'était au Novotel Orisha de Cotonou. Pourquoi un tel document? Qu'en est-il des objectifs des auteurs Lucrèce Adianon et Clarisse Dassi? Un recueil des conventions, lois et tests réglementaires sur les droits des femmes. L'idée émane du comité des femmes des syndicats du Bénin affiliés à l'Union internationale des travailleurs de l'agriculture, l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes, UITA. Par cette initiative, le COFECIP veut réunir en un seul document l'ensemble des tests juridiques ayant trait aux droits des femmes. La réalisation d'un recueil sur les droits de la femme, à notre avis, n'est pas un acte de plus et un vide qui méritait d'être comblé. Le document qui comporte 36 tests dont 19 nationaux, 5 conventions des Nations Unies, 2 conventions régionales et 10 tests de l'OIT se veut un instrument de lutte pour la promotion des droits des femmes et pour une meilleure participation de celles-ci. En effet, le faible taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision demeure une préoccupation. Selon une enquête, le Bénin compte actuellement 4,52% de femmes élues locales, 8,43% de femmes députées et seulement 4 au gouvernement. Et c'est pour renverser la tendance que l'UITA a initié en 2007 le projet régional Femmes UITA à l'intention des organisations syndicales des pays africains. Ce projet a pour objectif d'accroître le pouvoir de négociation des femmes pour obtenir de meilleures conditions de travail, des droits spécifiques. Dans la poursuite des activités au titre de l'année 2014, il a été programmé la réalisation d'un recueil des principaux tests relatifs à la promotion et à la protection des droits des femmes. Une chose est de réunir l'ensemble des tests sur les droits des femmes, mais une autre est de les vulgariser, de les connaître et de les appliquer. Raison pour laquelle le parrain de l'événement invite les femmes à se réveiller. Et ce que vient de faire l'affilié national de l'UITA est un geste vraiment de portée majeure qu'il faudrait prendre en compte pour que les droits de la femme particulièrement soient respectés. Cette cérémonie organisée par le COFECIB UITA a bénéficié du soutien de différentes organisations syndicales. Et on parle à présent de cette 26e Assemblée générale de la Fédération africaine zone ouest et est du Soroptimiste international. La rencontre se déroule à Cotonou et réunit différentes délégations de clubs, services venus de plus de 10 pays. Le thème des travaux, épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique. Quelle contribution des femmes Soroptimistes? Retour sur l'ouverture des assises avec Zakiat Latondi et Elvis Tonoukouen.
26 ans pour le sort optimiste international au Bénin et le pays accueille la 26e Assemblée générale de la Fédération africaine, zone ouest et centre du Club Service. Une dizaine de délégations est à Cotonou pour cette rencontre annuelle. Grand rendez-vous d'échange entre femmes militantes et soucieuses du bien-être des peuples et des familles. Les travaux de Cotonou focalisent l'attention sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique. Les femmes sont encore, hélas, les plus grandes victimes. Non seulement elles font partie des morts, mais les survivantes doivent affronter les dures réalités en tant qu'épouses, mères ou malheureusement veuves. Alors, que peuvent ou doivent faire les suroptimistes africains? Nous débattrons du sujet dans les heures à venir au cours d'un panel animé par le professeur Séverin Anagonou. L'honneur revient à celle qui, il y a 26 ans, a allumé la première flamme du sort optimiste au Bénin de conduire les réflexions. Béatrice Agassi se réjouit des différentes actions menées. Fière des résultats obtenus jusque-là, elle nourrit encore de grandes ambitions pour ce groupe. Nous avions rêvé de nous engager pour améliorer les conditions de vie de nos sœurs démunies et des enfants. Nous avions aussi espéré qu'il y aurait beaucoup d'autres clubs et que le Suroptimisme international grandisse en Afrique. Et nous ne nous sommes pas du tout trompés, car au Bénin, nous comptons actuellement 5 à 6 clubs Suroptimistes. Mon rêve est donc réalisé et de nouveaux espoirs me sont permis. Cette 26e Assemblée générale sera marquée par 2 événements importants. La mise en place de la Fédération africaine du sort optimiste international et l'élection de la nouvelle présidente de la Fédération Afrique, zone ouest et centre. Après 2 ans d'exercice, l'actuelle présidente, Suzanne Loko, passera le témoin. Direction Nati Tengu pour vivre la cérémonie de passation de charges entre le directeur départemental de l'industrie du commerce et des petites et moyennes entreprises par intérim sortant et son successeur. Marc Michel Niani passe ainsi la main à Jacques Sambieni, précédemment secrétaire général à la mairie de Kobli. La dite cérémonie a eu lieu devant certaines autorités politico-administratives. Reportage. Signature et échange de documents, suivi de chaleureuses salutations. L'ambiance était à la joie ce lundi à la maison des jeunes de Nati Tengu. Après quelques mois de service à la tête de la direction départementale du ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, à Takora Donga en tant qu'intérimaire, Marc Michel Niani cède la place à Jacques Sambieni. Monsieur le directeur, recevez nos félicitations pour votre brillante nomination à la tête de la DDPM à Takora Donga, poste resté vacant depuis la mort de feu Bienda Kouyou, dont j'ai assuré l'intérim jusqu'à ce jour. Précédemment secrétaire général à la mairie de Kobli, le nouveau patron de la direction départementale du commerce dit mesurer la tâche qui lui incombe et promet de l'accomplir. Je mesure l'ampleur de la tâche régalienne qui m'est confiée. La dite tâche se trouve aussi compatible avec mes intimes convictions. Autre qu'elle soit, j'en fais cas de conscience et je promets l'accomplir avec professionnalisme. Cette mission, grande soit-elle, sera accomplie avec expertise. Et à cet effet, je sollicite le soutien indéfectible de tous mes collaborateurs. À cette cérémonie de passation de charge, le représentant du ministre du Commerce et certaines autorités politico-administratives. Occasion pour les uns et les autres de féliciter le directeur par intérim sortant pour le travail abattu et d'encourager son successeur. Monsieur Michel, au nom du ministre, je voudrais vous remercier pour la sagesse, la dextérité avec laquelle vous avez conduit l'intérim. Soyez une fois encore remerciés. Jacques, je voudrais vous demander d'être humble avec le nouveau poste. Je vais vous dire de vous rendre plus petit. Écoutez vos aînés qui étaient déjà là. Vos doyens, quel que soit leur niveau. Les départements de la Takora et de la Donga vous souhaitent la bienvenue
et savent pouvoir compter sur vous pour l'amélioration du climat, du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises dans nos départements. Jacques Sambieni prend donc les rênes de cette direction devant parents, amis et proches venus nombreux le soutenir. Et juste avant de clore cette session, retenez que l'ambassade du Royaume des Pays-Bas a convié les patrons de presse à un déjeuner de presse hier. Ce fut un moment de partage et d'échange autour des réalités de la presse au Bénin. Modeste Fossou et Eder Onkwevi pour davantage de détails. L'ambiance est voulue ainsi, aussi conviviale que décontractée. La représentation diplomatique des Pays-Bas au Bénin l'a souhaité avec les patrons de presse dans leur plus grande diversité. Il s'agit non seulement de leur formuler les meilleurs vœux de nouvel an, mais surtout prendre contact avec un monde dont les subtilités n'ont rien à voir avec le lexique diplomatique. Je crois que c'était clair que la presse dans toutes les démocraties du monde joue un rôle très important. Les Pays-Bas, nous sommes un acteur très important, un partenaire du Bénin dans le domaine du développement. Et dans ce cadre, ce n'est que logique qu'on entretient une relation de confiance avec la presse. Autour des verres partagés et des plats esquis servis, les échanges ont tourné pendant plus d'une heure environ sur les problèmes et les enjeux éditoriaux de la presse au Bénin, mais aussi sur le bilan de l'intervention du Royaume des Pays-Bas dans les secteurs de l'assainissement et bien d'autres. L'ambassadeur nous a expliqué que son pays apporte beaucoup d'expertise au Bénin dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Il nous a informé de ce que le Bénin a fait de gros efforts dans ce domaine et à plus de 60% du taux d'accès à l'eau dans notre pays. Le Royaume des Pays-Bas, le Bénin, ce sont deux réalités différentes et deux contextes distincts. Mais l'enjeu est d'arriver à une harmonisation des mœurs journalistiques, sinon toutefois à une complémentarité. L'ambassadeur des Pays-Bas nous a permis de voir dans quelle mesure cette grande nation européenne pourrait, au-delà de tout ce qui se fait déjà pour le développement de notre pays, notamment en matière d'assainissement de l'eau, comment est-ce que ce pays pourrait impacter un peu la vie des professionnels des médias. Et sur la question, au-delà de ce que la radio néerlandaise fait en matière de formation pour les journalistes de la radio, nous avons pu convenir de voir dans quelle mesure il était possible que les Pays-Bas accompagnent un peu le mouvement actuel, celui du Code de l'information et de la communication, et plus précisément au lendemain du vote, après la promulgation, que les Pays-Bas puissent accompagner les associations professionnelles des médias pour la dissémination. De telles rencontres sont voulues périodiques et dans la quête d'une dynamisation de sa communication, l'ambassade envisage déjà une prochaine tant celle-ci a été fructueuse. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette session. Merci de nous avoir suivis et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.